Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel Dieu 3 fois saint, gloire et honneur te soient rendus parce que tu es Dieu. Merci d'avoir permis que nous puissions être une fois de plus des heureux participants de ce nouveau jour qui commence pour nous. Merci Père éternel d'avoir permis que nous puissions la commencer, que nous puissions la vivre et que nous puissions la terminer dans de bonnes et meilleures conditions. Seigneur Dieu 3 fois saint, en cette semaine de création, où tu as tant aimé le monde, où tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque à lui croit en lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que tu as créé le ciel et la terre. Merci parce que tu as créé l'eau. Merci parce que tu as créé, Père éternel, les arbres, les plantes. Seigneur, merci parce que tu as créé les animaux, Père éternel, de l'eau ainsi que de la terre. Merci, Père éternel, parce que tu as créé l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Merci parce que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Merci, Père éternel, parce que tu regardes nos vies, parce que tu nous écoutes, parce que tu nous exauces. Parce que, Père éternel, tu purifies et tu sanctifies tout compartiment, Père éternel, de notre corps, âme et esprit. Seigneur Dieu 3 fois saint. Nous voici donc, Père éternel, en cette temps de prière, où nous invoquons vers toi, Père éternel. Nous élevons vers toi nos voix, afin que tu puisses, Père éternel, tendre ton oreille miséricordieuse, ton oreille compartissant, ton oreille de grâce, ton oreille de paix, ton oreille d'écoute. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends pitié de nous dans ton infinie bonté, dans ton immense amour. Père Dieu Tout-Puissant, dans ta grande miséricorde, parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Nous péchons, Père éternel, en pensée. Nous péchons en parole. Nous péchons en action. Père, nous péchons en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu 3 fois saint, qui est comme toi? Personne. Personne pour pardonner nos péchés comme toi. Parce que nous, êtres humains, lorsque nous pardonnons même à notre prochain, nous gardons toujours cela dans notre cœur, afin de le lui rappeler une prochaine fois qu'il fait une erreur. Mais toi, Père éternel, lorsque tu pardonnes, tu effaces, tu élimines, tu oublies, Père éternel, et tu tournes la page. Tu donnes une nouvelle chance à tes enfants de pouvoir se rattraper, de pouvoir faire mieux, de pouvoir mieux, Père éternel, mieux faire pour la prochaine fois. Seigneur, Dieu 3 fois saint, voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous implorons ton pardon. Nous implorons le pardon de nos fautes. Nous implorons le pardon de nos iniquités. Nous implorons le pardon de nos manquements. Nous implorons le pardon de nos erreurs, de nos vilaines pensées, de nos abominations, de tout ce qui n'est pas honorable à toi. Seigneur Dieu 3 fois saint, prends donc pitié de nous.
Purifie-nous et sanctifie-nous par le sang précieux de ton Fils Christ, notre Seigneur et Sauveur. Embrase tes enfants, Père éternel, par le feu du Saint-Esprit. Embrase tout recoin et compartiment de notre corps, âme et esprit, afin que nous soyons dignes d'évoquer ton Saint-Nom et d'élever vers toi des prières, et que ces prières soient agréables à ton entendement. Seigneur Dieu 3 fois saint, en ce jour, Père éternel, où je lève ma voix, Père éternel, pour prier, Père éternel, pour mes frères et sœurs, Seigneur, je te présente, Père éternel, les malades. Seigneur, tu les connais mieux que quiconque. Toi qui es le médecin par excellence. Seigneur, toi qui guéris toute maladie, même les maladies impensables, inimaginables, Seigneur. Je trouve toujours une solution à chaque problème. Et tu donnes, Père éternel, le traitement qu'il faut, le traitement qu'il faut administrer, le traitement, Père éternel, Seigneur, qui guérit, qui est curatif, Père éternel. Seigneur Dieu 3 fois saint, prends donc pitié de ces malades, visite ces malades, Seigneur, dans les lieux d'hôpitaux, dans leurs maisons, sur les rues, dans les rues, Père éternel, dans le lieu de travail, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, dans des églises, Seigneur, dans des forêts. Père, ils sont parsemés de partout. Ils sont partout, Père éternel, qui ont, Père éternel, des bobos, qui ont un mal, Seigneur, de 3 fois saint, un mal incurable. Seigneur, des douleurs, Seigneur, des douleurs, Père éternel, Seigneur, qui leur empêchent, Père, d'élever même leur voix vers toi, qui leur empêchent, Père éternel, de te prier, qui leur empêchent, Père éternel, de croire même encore à ton existence, tellement ils ont mal, Seigneur, Dieu 3 fois saint. Père, tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu, Père éternel, qui opère, Seigneur, qui ressuscite, Seigneur, qui guérit. Alors pose ta main de guérison, pose ta main de résurrection, pose ta main, Père éternel, de chirurgien, pose ta main de sage-femme, pose ta main d'infirmier, pose ta main d'aide-soignant, pose ta main de brancardier, pose ta main, Père éternel, de tout ce qui entoure le corps médical, Père, afin que ceci, Seigneur, de 3 fois saint, puisse, Père éternel, par ta puissance et par ta volonté, puisse trouver la guérison qui vient de toi. Et non celle-là, Père éternel, qui vient des féticheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la guérison. Merci, Père éternel, pour la santé que tu accordes à tes enfants. Éternel Dieu 3 fois saint, Père, lorsque tu créas le monde, tu créas le monde avec toute diversité, Père éternel. Nous sommes tous des immigrants sur terre. Tu as permis que chacun puisse avoir, Père éternel, une appartenance à un pays, à une origine, à un état. Seigneur Dieu 3 fois saint, mais nous nous déplaçons. Père, tu connais donc les situations de tout un chacun. Ceux qui ne sont pas régularisés, ceux qui sont des sans-papiers. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te les remets donc, Père éternel, entre tes mains. Père, parce que ils font des démarches, ils se cherchent, ils déposent, Père éternel. Mais toi-même, tu connais comment l'administratif est souvent très long, très sévère et très compliqué. Seigneur, il faut avoir le bras long. Nous n'avons pas de bras long. Notre bras long, c'est toi. Notre bras long, c'est toi. Notre cachet, c'est toi. Notre signature, c'est toi. Père, enlève donc ces dossiers. Fais ressurgir ces dossiers, Père éternel, enfouis dans les placards, dans les archives. Seigneur, qui ont même été irrécevables, qui ont même été, Père éternel, ajournés. Seigneur, qui ont même été dans les oubliettes, Père éternel. Seigneur, où on tâtonne encore, Père éternel. Seigneur,
Accorde à tes enfants d'avoir une situation stable. Accorde à tes enfants d'avoir de quoi circuler dans le territoire où ils se trouvent, même dans leur propre pays. Seigneur, dans nos propres pays, nous sommes même étrangers parce que nous n'avons pas de quoi nous identifier. Père, je te offre ça. Viens hâte à notre secours. Viens hâte, Père éternel, sans papier. Viens hâte, Père éternel, à ceux-là qui renouvellent leur papier. Viens hâte, Père éternel, à ceux-là qui font même une première demande et qui déposent. Viens hâte à ceux-là qui n'ont même pas de pièces d'identité. Seigneur, je te offre ça. Souviens-toi de tes enfants. Père, lorsque tu te souviendras d'eux, souviens-toi, Père éternel, des sans-abri. Ils n'ont pas, Père éternel, demandé à être sans-abri. Parfois, la situation fait en sorte que, Seigneur, on se retrouve dans la rue. On se retrouve surendetté. On se retrouve, Père éternel, rejeté par la société, par nos familles. Père, telle une personne qui a la peste. Seigneur, je te puissant. Souviens-toi, ton Père éternel, de ces gens-là. Donne-leur, Père éternel, où s'abriter. Donne-leur de quoi manger, de quoi s'abreuver, de quoi se vêtir et de quoi avoir le sourire chaque jour qui se lève. Seigneur, donne-leur la santé. Donne-leur la santé. Et souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ceux-là qui ont déposé des demandes de logement. Souviens-toi de ceux-là qui font des démarches administratives pour pouvoir acquérir une maison. Souviens-toi de ceux-là, Père éternel, qui ont des problèmes financiers, Père éternel, qui n'arrivent même pas à se bâtir ou s'abriter. Souviens-toi, Père éternel, de ceux-là, Père éternel, qui ont fugué leur famille à cause de la honte, à cause, Père éternel, des problèmes qu'ils apportent à leur famille. Prends pitié, Seigneur, de ceux-là et qu'ils reviennent aux meilleurs sentiments et qu'ils retournent vers les leurs. Seigneur Dieu trois fois saint, nous, êtres humains, nous ne sommes pas toujours parfaits. Nous ne sommes pas toujours agréables. Nous sommes durs de caractère. Nous sommes intolérants. Prends pitié, Père éternel. Seigneur, et prépare les cœurs de ceux-là, Père éternel, pour accueillir, Seigneur, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leurs collègues, une personne même qui ne connaît pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de te souvenir d'eux. Lorsque tu te souviendras, Père éternel, des sans-abri, souviens-toi, Père éternel, des mariés. Seigneur Dieu trois fois saint, le mariage qui est un lien sacré. Le mariage, Père éternel, qui est une union forte. Seigneur, le mariage, Père éternel, qui symbolise, Père éternel, ta fidélité, qui symbolise, Père éternel, ton union, qui symbolise, Père éternel, la fusion entre deux personnes pour former un. Éternel Dieu trois fois saint, donne donc aux deux partenaires de savoir, Père éternel, s'aimer, de savoir, Père éternel, s'accorder, de savoir, Père éternel, se compléter. Car ça doit être une complémentarité des bases, Père éternel, afin que là où l'autre a un handicap, que l'autre puisse pallier à cela. Seigneur Dieu trois fois saint, lorsque, Père éternel, il n'y a pas, Seigneur, ces éléments-là, Seigneur, tu sais combien c'est difficile, Père éternel, de cohabiter avec celui qui n'est pas toi, avec ton alter ego. Seigneur, je trois fois ça. Sache donc donner, Père éternel, à chacun d'entre nous la personne qui lui conviendra, la personne qu'elle pourra supporter ou qu'il pourra supporter. La personne, Père éternel, ou même s'il se déchire, Père éternel, qu'il sache recoller, qu'il sache se reconstruire, qu'il sache, Père éternel, être au-dessus, au-delà. Et pour ça, Père éternel, il faut remplir le cœur d'amour, de patience, de tolérance, de pardon, de paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque tu mets, Père éternel, une personne qui nous sert de pont
et que, Seigneur, le travail qu'il devait faire à notre égard est terminé. Seigneur, sache, Père éternel, donne-nous, Seigneur, la force de pouvoir nous séparer dans de bonnes et de meilleures conditions. Père éternel, afin que, Seigneur, nous puissions être avec celui-là que tu as prédestiné pour nous. Que, Père éternel, que les âmes sœurs puissent se rencontrer. Que les âmes sœurs puissent se reconnaître, qu'ils puissent savoir là où ils vont, là où ils en sont et ce qu'ils veulent. Bénis les maris, fortifie-leur dans les épreuves. Seigneur, je te bénis et veille sur eux, veille dans leur ménage et donne-leur encore sagesse et intelligence. Seigneur, lorsque tu béniras les mariés, bénis aussi les célibataires, ceux-là qui se cherchent, ceux-là, Père éternel, qui sont une fois de plus le flux, Père éternel, à la conquête, Seigneur, de celui-là qui touchera leur cœur ou de celle-là qui touchera leur cœur, afin de former une personne. Père éternel, donne la patience, donne aussi le discernement, donne, Père éternel, l'amour, afin que tes enfants puissent être prêts à accueillir celui-là, Père éternel, que tu as destiné pour eux. Seigneur, lorsque je te souviendrai des célibataires, souviens-toi, Père éternel, de ceux-là qui divorcent, de ceux-là qui se séparent, de ceux-là qui éprouvent des difficultés dans leur foyer. Seigneur Dieu 3 fois saint, tu sais, Père éternel, mieux que quiconque, ce qui aura lieu de faire. Mais donne à tout un chacun de savoir être fort, de savoir surmonter, de savoir braver des épreuves, de savoir, Père éternel, être au-dessus des difficultés qui les accablent. Père, de savoir accepter et de savoir se reconstruire, de savoir avancer et non de rétrograder, de savoir reprendre confiance en soi et de savoir se revaloriser. Enfin, Père éternel, de se rétablir. Père, une séparation ne veut pas dire la chute. Une séparation ne veut pas dire la ruine. Une séparation ne veut pas dire la fin de vie. Car c'est toi qui dis quand c'est la fin ou pas. Mais donne donc la force à chacun de savoir se reconstruire, de savoir avancer et de savoir, Père éternel, se revaloriser. Père, rien n'est acquis. Et parfois, nous prenons des choses pour acquis. Nous prenons des choses, Père éternel, comme si c'est nous qui les faisons. Mais non, c'est pas nous, c'est toi. Parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Père, parce que, Père, tu es le Créateur de tout l'univers ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Dieu Tout-Puissant, toi-même sois donc ce coach-là, Père éternel, qui fortifiera les cœurs brisés. Dieu 3 fois saint. Merci donc pour ton amour, pour ta paix et pour ta fidélité dans nos vies. Merci de bénir nos finances. Merci de fructifier, Père éternel, nos finances. Merci de bénir notre petit commerce que nous développons. Merci, Père éternel, de bénir notre lieu de travail. Merci de bénir nos efforts. Merci de bénir nos recherches d'emploi. Merci de bénir nos dossiers déposés. Merci de bénir toute démarche administrative. Et Seigneur, que tes anges se déploient afin de nous tenir par la main et de guider nos pas, de nous montrer le chemin à suivre, ce que nous devons faire et là où nous devons partir, vers qui nous devons nous diriger. Seigneur Dieu 3 fois saint, merci donc d'avoir écouté ma prière ce soir et que celle-ci soit élevée vers toi
comme un parfum de bonne senteur et qu'il soit agréable à ton entendement. Bénis donc, Père éternel, toutes membres de la clinique spirituelle. Bénis toute intervenante. Bénis, Seigneur, ta servante dévouée, celle-là, Père éternel, qui fait office, Père éternel, de cette rencontre. Bénis, Père éternel, ce ministère. Bénis tout ce qui nous entoure. Bénis-nous, Seigneur. Pardonne-nous et montre-nous le chemin. Donne-nous sagesse et intelligence, force et détermination, courage et volonté, paix, amour et joie, discernement. Sois et demeure auprès de nous. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Éternel, Père céleste, notre Dieu, Dieu de souveraineté, le Dieu qui est souverain sur nos vies, le Dieu qui s'est élevé, qui a marché et qui a conduit son peuple avec lui. Père, nous te rendons grâce ce soir où nous te présentons, Père, les fidèles, ceux-là qui ont choisi d'être disciples de Jésus, ceux-là qui ont choisi de multiplier, Père éternel, les âmes sauvées, qui ont continué, Père éternel, l'œuvre que tu as laissée, ô Seigneur. Nous te les présentons ce soir, afin que tu puisses les fortifier. Tout intervenant, que ce soit, Père éternel, dans la clinique spirituelle ou ailleurs, toutes ces personnes-là qui intercèdent jour et nuit, qui intercèdent dans les synagogues, à partir de chez eux, sur les montagnes, oh Père éternel, qui prennent des retraites spirituelles afin de pouvoir se fortifier pour continuer l'œuvre, qui se mettent à l'écart, Père éternel, de tout ce que la vie peut offrir pour pouvoir continuer à œuvrer, Père éternel, pour le royaume. Tous ceux-là qui se sont privés, qui ont accepté de faire vœu de chasteté, qui ont accepté, Père éternel, de détourner le regard sur toutes les richesses de ce monde pour pouvoir continuer ton œuvre. Ceux-là qui se sont mis à part, Père éternel, pas juste parce que tu les as oints, mais par choix, Père éternel, qui ont mis de côté la convoitise, qui ont mis de côté les désirs personnels, qui ont mis de côté les envies, Père éternel, de la chair, qui ont mis de côté, Père éternel, tout ce qui pouvait se présenter comme de bonnes choses que le monde a offert, afin de pouvoir continuer dans ton œuvre, afin de pouvoir se fortifier dans ton œuvre, afin de pouvoir persévérer dans ton œuvre. Nous te les présentons ce soir. Que ce soit, Père éternel, des hommes de Dieu, que ce soit des serviteurs, que ce soit, Père éternel, des bergers, des bergères, que ce soit des leaders de ministère, ou que ce soit, Père éternel, des hommes juste comme ça, comme les Mères Teresa, comme les Gandhi qui se sont levés afin de pouvoir porter la lumière dans ce monde. Tous ceux-là, Père éternel, tels des Martin Luther King, qui ont décidé de se lever pour la cause des autres. Tous ceux-là qui ont décidé de se mettre, Père éternel, au défi, de se mettre en difficulté, de se laisser persécuter au bénéfice des autres. Oh, nous te les présentons ce soir. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Donne-les d'être toujours dans la forme. Donne-les d'être toujours rechargés. Donne-les d'être toujours, Père éternel, dans la disposition de l'esprit. Que ta présence ne les quitte jamais. En aucun moment. Qu'ils ne soient jamais, Père éternel, éloignés de toi. Comme le psaume 91, celui qui demeure à l'ombre, Père éternel. Car ceux-ci demeurent à ton ombre. Ils sont sous ton aile. Alors, Père, qu'ils ne départent jamais, qu'ils ne départent jamais de là, qu'aucune situation, qu'aucune difficulté, qu'aucun challenge ne fait départir de là. Couvre-les, Père, couvre-les, Père, couvre-les avec tes ailes, afin qu'ils ne puissent pas être atteints ni par les démons qu'ils chassent, afin qu'ils ne puissent pas être atteints par les esprits, Père éternel, qui combattent, afin qu'ils ne puissent pas être atteints par les autels contre lesquels ils sont levés, afin qu'ils ne puissent pas être atteints, Père éternel, par tous les ennemis des gens pour qui ils prient, afin qu'ils ne puissent pas être atteints, Père éternel, par les défis de la vie. Oh Dieu, fortifie-les. Qu'ils demeurent dans ta présence, que ta présence soit désormais et toujours manifeste dans leur vie.
toujours manifeste dans leur vie. Seigneur, c'est pas les hommes qui les rechargent, c'est toi-même. C'est pas les hommes qui les fortifient, c'est toi-même. Alors suscite, Père éternel, l'énergie. Suscite en eux, Père éternel, la dynamique. Suscite en eux, Père éternel, toute la vitalité qu'il faut pour continuer dans cette œuvre. Et là où ils ont besoin d'accompagnement, qu'il y ait de l'accompagnement. Là où ils ont besoin de soutien, qu'il y ait soutien. Là où ils ont besoin d'assistance, qu'il y ait assistance. Que personne ne ronchonne jamais quand ils font appel à de l'aide. Que personne ne ronchonne jamais quand ils font appel au secours. Que personne ne ronchonne jamais, ne tarde, ne traîne jamais du pied quand ils ont besoin, Père éternel, de soutien. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, ces hommes et ces femmes qui se sont levés pour le ministère, qui se sont levés, Père éternel, pour ton service, qui se sont levés, Père éternel, pour la bonne nouvelle, qui se sont levés, Père éternel, pour pouvoir continuer à faire de nouveaux disciples. Oh Dieu tout-puissant, que ta main demeure sur eux, que ta main demeure sur eux, de façon à ce que, Seigneur, que quand l'ennemi s'oppose, que quand l'ennemi se lève, quand l'ennemi frappe, ils ne trouvent pas leur cible, ils n'arrivent pas à les atteindre, car oui, tu dis dans ta parole qu'ils attaqueront mais ne pourront pas nous vaincre, qu'ils attaqueront mais ne pourront pas nous renverser. Oui, l'ennemi est là, il est dans son rôle, il est dans son rôle de chercher à détruire, il est dans son rôle de chercher à dévorer, il est dans son rôle de chercher à casser, à voler, Père éternel, mais jamais il n'atteint ces hommes, jamais il n'atteint ces femmes, toutes ces femmes, Père éternel, dans les églises, toutes ces femmes, Père éternel, dans les monastères, toutes ces femmes dans les endroits retirés, qui se disposent, qui se mettent à part, qui se sacrifient, qui laissent parfois mari et enfants, qui laissent parfois, Père éternel, frères et sœurs, afin de continuer ton œuvre. Ô Père, aie un regard particulier sur eux, aie un regard particulier sur eux, toutes ces personnes qui ont accepté le diaconat, toutes ces personnes qui ont accepté le pastorat, toutes ces personnes qui ont accepté, Père éternel, d'être des retirés de la société, d'être des parjurés de la société, d'être ceux-là qui on jette la pierre, Père éternel, parce qu'on ne veut pas de la lumière, parce qu'on ne veut pas, Père éternel, de ta présence. Oh Dieu tout-puissant, fortifie-les. Donne-les d'être toujours remplis de ressources, toujours remplis de force, toujours remplis de ta puissance, afin de toujours dominer dans ces situations, afin de toujours dominer dans ces situations au nom tout-puissant de Jésus. Qu'aucun ne soit renversé, ni le matin, ni à midi, ni le soir, ni dans la nuit, que dans aucun rêve il ne soit, Père éternel, conquis, que dans aucune situation physique il ne soit conquis, que dans aucune situation spirituelle qui ne soit conquis, mais qu'il demeure, Père éternel, dans la domination et qu'il continue dans l'œuvre de la multiplication au nom tout-puissant de Jésus, afin de remplir la terre de tes serviteurs, afin de remplir la terre des hommes et des femmes qui te craignent, afin de remplir la terre, Père éternel, de ceux qui croient en toi, au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu tout-puissant, je suis convaincu que tu lèves ta main, je suis convaincu que tu sors de ton sommeil, je suis convaincu que maintenant, Père éternel, tu es au devant et tu les guides, que tu les soutiens, que tu les fortifies, que tu les donnes ce dont ils ont besoin, Père éternel, dans cette œuvre. Donne-leur d'avoir les aides de destinée, que ces aides de destinée se lèvent maintenant, que ces aides de destinée se bougent maintenant. Ceux-là qui doivent financer, ceux-là qui doivent soutenir manuellement, ceux-là qui doivent être, Père éternel, dans l'accompagnement avec des solutions administratives, ceux-là qui doivent être, Père éternel, dans le suivi, ceux-là qui doivent aider avec des différentes tâches, Père éternel, qui se lèvent maintenant et qui se mettent à l'œuvre, afin que tout acte que tu as commis, Père éternel, que tu as manifesté à travers elles, à travers eux, Père éternel, puisse avoir de la hauteur qu'il faut, puisse se retentir, Père éternel, puisse se repartir, Père éternel, puisse se propager à des vitesses extraordinaires. Que Seigneur, les prières ne restent pas pour 2 personnes, que les prières ne restent pas pour une poignée de personnes, mais que Seigneur, ces prières puissent s'étaler, Père éternel, à travers le partage, que ces prières puissent s'étaler, Père éternel, à travers les recommandations, que ces prières puissent s'étaler, Père éternel, à partir de l'orientation, Seigneur, que tous ceux qui en ont besoin puissent entrer en possession, puissent retrouver, puissent être connectés à elle, afin de recevoir les bénédictions, afin de recevoir les guérisons, afin de recevoir, Père éternel, tout ce qui est de la délivrance. Oh Dieu tout-puissant, cette œuvre ne peut pas être comme ça la muette, cette œuvre ne peut pas être comme ça la, Père éternel, pour 2-3 personnes. C'est vrai, Père éternel, que même une personne de toucher
une âme sauvée est une joie dans le ciel. Mais Seigneur, tu advoques pour qu'il y en a plusieurs. Ton œuvre doit s'étendre, ton œuvre doit se multiplier, ton œuvre doit éparpiller, se dissiper, Père éternel, afin de pouvoir toucher une multitude. Seigneur, le temps vient et tout le monde est en train de se laisser pervertir. Le temps est là et tout le monde est en train de se laisser conduire par les technologies, en train de se laisser conduire par tout ce qui est de l'ignominie, en train de se laisser conduire, Père éternel, par tout ce qui ne t'honore pas. Alors Seigneur, là où ceux-là sont habitués à trouver tous les éléments qui leur rappellent que le diable, c'est celui qui règne sur cette terre, que tous ceux-là qui sont toujours exposés à ce qui est de leur perversion, que tous ceux-là qui est toujours exposé au vice, qui commencent à trouver ces contenus devant eux. Et quand ils font, Père éternel, défiler les notifications, que ceci apparaît. Et quand ils reçoivent la notification, que ceci apparaît. Que les prières, Père éternel, que nous élevons tous les jours puissent les toucher. Localise les pères. Localise toutes ces personnes qui passent le temps sur leur téléphone mais n'ont jamais une minute pour la prière. Qui reçoivent des notifications à longueur de journée mais n'ont jamais aucune notification de prière. Localise tous ces personnes, Père éternel, que leur téléphone commence à les envoyer les notifications qui ne s'attendent même pas. Des notifications d'édification, des notifications de prière, des notifications, Père éternel, qui les élèvent, qui les réveillent au nom tout-puissant de Jésus à comprendre la volonté de Dieu, à comprendre l'appel de Dieu, à regarder à Dieu, à entrer dans le désir pour les choses de Dieu, à entrer dans l'amour de la relation avec Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Tous ces détournements d'attention, tous ces distractions, Père éternel, qui nous fait de moins en moins te chercher, de moins en moins vouloir ta présence, où nous restons dans le péché qui fait en sorte que comme Adam et Ève, nous te fuyons au lieu de venir demander pardon, que nous te fuyons, Père éternel, car le péché a cet art de faire en sorte que nous sortions de ta présence, pas parce que tu nous as chassés, mais parce que nous avons honte, pas parce que tu nous as chassés, mais parfois parce qu'on a déjà été habitués, pas parce que tu nous as chassés, mais parfois, Seigneur, parce qu'on trouve que comme on est déjà dedans, comme certains disent qui a bu boira, qu'on ne peut plus en sortir. Mais Seigneur, tu es miséricordieux et tu étends toujours ta main de pardon, tu étends toujours ta main de miséricorde, car ton courroux, Père éternel, s'il devait se relâcher sur nous, oh, comme Sodome et Gomorrhe, on n'en reviendrait pas. On ne pourrait pas continuer encore cette vie, mais ta miséricorde, ta grâce fait que nous sommes encore debout parce que tu veux et tu souhaites et tu demandes. Et c'est ça, Père éternel, ton désir, que l'homme se repente, que le pécheur se repente, que le pécheur retourne à toi, que le pécheur abandonne ses voies et se confie à toi, Père éternel, afin que tu sois compatissant envers lui. Oh Dieu Tout-Puissant, que dans ta miséricorde, tu touches les cœurs qui sont endurcis, que dans ta miséricorde, tu touches les cœurs qui ont été tellement habitués que c'est devenu une seconde nature. Tu touches les cœurs, Père éternel, qui se battent mais tombent toujours. Tu touches les cœurs, Père éternel, qui essaient mais n'y arrivent pas. Tu touches les cœurs, Père éternel, qui te parlent mais qui ne t'entendent plus, qui te cherchent mais qui ne te trouvent plus, parce que soit ils ne cherchent pas comme il faut, parce qu'ils ne savent pas où chercher. Oh Dieu Tout-Puissant, touche tous ces âmes-là qui sont perdues, tous ces âmes qui sont dans le tourment, tous ces âmes qui ne savent plus comment se poser, qui ne savent plus comment chercher, Père éternel, parce qu'ils sont allés dans les églises, ils ont été déçus, ils sont allés vers des hommes de Dieu, ils ont été déçus, ils ont cherché à avoir des mentors, ils ont été déçus, à avoir des pères et des mères spirituelles, ils ont été déçus. Oh, que les hommes de Dieu qui les ont tourmentés, les hommes de Dieu qui les ont porté le dégoût, qui les ont poussés à la rébellion, Père éternel, que tu touche ces cœurs particulièrement, que tu touches ces cœurs particulièrement. Ils t'ont cherché, Seigneur, qu'à cause de la faute des autres qui ne se perdent pas, qu'à cause de la faute des autres qui ne te perdent pas. Oh Dieu Tout-Puissant, ils t'ont cherché avec sincérité de cœur, mais ils ont été manipulés. Ils t'ont cherché avec sincérité de cœur, mais ils ont été étourdis. Ils t'ont cherché avec sincérité de cœur, mais ils ont été aveuglés. Ils t'ont cherché avec sincérité, mais Père éternel, on nous a montré une voie du mensonge. Ils t'ont cherché avec sincérité, Père éternel, mais on a voulu les utiliser. Ils t'ont cherché avec sincérité, Père éternel, mais on les a exploités. Ils t'ont cherché avec sincérité, Père éternel, mais on les a trahis. Ils t'ont cherché avec sincérité, Père éternel, mais on t'a montré une face. On les a montré une face de toi qui n'en existe pas, qui n'en est rien. On leur a montré le Dieu punisseur. On leur a montré le Dieu qui veut qu'ils souffrent. On leur a montré le Dieu qui veut qu'ils
se déteigne. On a montré le Dieu qui soit toujours dans les lamentations. On a montré le Dieu qui doit les punir, qui doit les fouetter, qui doit les envoyer en enfer. On leur montre le Dieu qui est Christ, le Dieu qui s'est sacrifié, le Dieu qui a donné son seul fils, le Dieu qui est toujours là avec la main du pardon, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est là pour nous soutenir, le Dieu qui nous a donné toutes choses, qui nous a fait étant déjà bénis, qui nous a créés étant déjà bénis, qui nous a donné la domination sur la terre, qui nous a permis de pouvoir régner sur ce monde au nom tout-puissant de Jésus. Que ce Dieu-là se reflète à eux, que ce Dieu-là se représente à eux, que ce Dieu-là se positionne de nouveau dans leur cœur et que ceux-ci puissent se réjouir, ceux-ci puissent se réjouir de ceux qui n'ont pas perdu leur temps, qui puissent se réjouir de ceux qui n'ont pas été, Père éternel, trompés, mais qu'ils ont eu ce désir, ils ont eu cette volonté, ils ont cru à la première parole qu'ils ont reçue, mais c'est en cours de route qu'ils ont été détournés. Oh Dieu Tout-Puissant, que ces cœurs qui ont perdu la route de ta maison, qui ont perdu le chemin de ton temple, qui ont perdu, Père éternel, la direction qui mène vers toi, puissent le retrouver maintenant au nom Tout-Puissant de Jésus, puissent se reconstituer, Père éternel, maintenant au nom Tout-Puissant de Jésus, puissent être restaurés. Ceux-là qui se disent que ça fait déjà 30 ans que j'ai fait ce que j'ai fait, là mieux je continue. Ah, si Dieu me voulait, il devait me prendre depuis. Que si Dieu voulait m'utiliser tout le temps, les prophètes disent ci, les prophètes disent ça, mais je ne vois jamais les changements. Oh Seigneur, qu'ils reçoivent la visitation maintenant, qu'ils reçoivent la visitation maintenant, qu'ils reçoivent la visitation maintenant. Tous ceux-là qui ont marché, Père éternel, de synagogue, de congrégation en congrégation pour des solutions de santé, pour des solutions de travail, mais qu'à cause de déception sur déception, ils ont commencé à se dire que le Dieu s'il n'existe pas vraiment. Oh, touche particulièrement ces personnes, Père éternel. Touche particulièrement ces personnes, même s'ils sont venus au départ pour le miracle, mais qu'ils arrivent et soient transformés. Qu'ils arrivent et soient transformés. Tu as utilisé les persécuteurs, Père éternel, ça veut dire que tu transformes les cœurs. Tu as utilisé les collecteurs d'impôts, ça veut dire que tu transformes les cœurs. Tu as utilisé, Père éternel, des voyous, ça veut dire que tu transformes les cœurs. Tu as utilisé même ceux qui ont tué des gens. Oh Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que tu transformes les cœurs. Alors transforme ces cœurs, transforme ces cœurs, transforme ces cœurs, Père éternel, afin qu'ils puissent pleinement entrer en communion avec toi, qu'ils reçoivent ta parole et soient bénis, qu'ils reçoivent ta parole et se repentent, qu'ils reçoivent ta parole et confessent, qu'ils reçoivent ta parole et se tournent vers toi et comprennent que tu es le seul et le seul vrai Dieu, que tu es le Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne doivent plus avoir peur des sorciers, qu'ils ne doivent plus avoir peur des marabouts, qu'ils ne doivent plus avoir peur, car la seule personne dont on devrait avoir la crainte, c'est toi, Père éternel. Tu n'es pas venu sauver l'homme contre le diable, tu es venu sauver l'homme contre ta colère. Tu es venu sauver l'homme par rapport à ta colère. C'est ce que nous n'avons pas toujours compris. Que ce n'est pas parce qu'on devait aller en enfer. C'est la colère que tu as qui devait nous mener en enfer. C'est de ça que tu as sauvé l'homme. C'est de ça que tu as sauvé l'homme. Ce n'est pas parce que le diable était trop fort. Ce n'est pas parce que le diable était trop tout puissant. Mais que tu n'as pas voulu que ta colère se déverse sur toi. Ta colère est aussi grande que ton amour. Ta colère est aussi grande que ton amour. Et tu n'es pas faux, Père éternel. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Tel que tu as mis ta parole, Père éternel, même au-dessus de toi, ô Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi donc tu as fait des choses pour que l'homme puisse se rattraper. Alors, Seigneur, par ta parole, tu as dit qu'on te cherche, on te trouvera, que tous ceux qui te cherchent te trouvent. Par ta parole, tu as dit que, Seigneur, si on toque, tu ouvras. Alors, Père éternel, pour tous ceux qui toquent, ouvre. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, que tu soutiens, que tu envoies tes anges, afin qu'ils nous portent et que, Seigneur, nos pieds ne puissent pas heurter sur la pierre. Oh Dieu Tout-Puissant, que tous tes oints, que tous ceux que tu couvres, que tous ceux qui te cherchent, mais qui n'arrivent pas à te trouver, parce qu'une partie de leur cœur est touchée, parce qu'une partie de leur désir est touchée, parce qu'une partie, Père éternel, de leur âme est entachée. Que tu poses ta main de délivrance. Maintenant, en ce moment même où je pose la main, Seigneur, que ceux-ci soient touchés. Que ceux-ci soient touchés. Localise chacun, Père éternel, qui t'a longtemps cherché. Localise chacun, Père éternel, qui a longtemps, Père éternel, chanté des louanges. C'est eux qui ont même quitté l'église parce qu'ils ont servi l'église. Ils ont servi avec tout ce qu'ils avaient, mais ils n'ont pas vu de résultat. Ceux qui ont fait des sacrifices, des dons, qui ont participé à toutes les œuvres des ministères, mais qui n'ont pas vu, Père éternel, des changements. Parce que des hommes de Dieu n'ont pas présenté leurs prières comme il fallait. Parce que leurs dîmes qui donnent le temps, tout le temps, Père éternel, leurs
nos offrandes, Père éternel, n'arrivent pas avec un parfum de bonne odeur parce qu'entachées par les serviteurs, parce qu'entachées par les hommes de Dieu, parce qu'entachées, Père éternel, par ceux-là qui sont déguisés tels des agneaux alors qu'ils sont des loups. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui se sont érigés en bergers alors qu'ils n'en étaient rien, ceux-là qui sont mis dans des ministères alors que tu ne les as jamais envoyés. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu touches tous ces âmes qui sont perdues parce que mal orientées, qui sont perdues parce que désabusées, qui sont perdues, Père éternel, parce qu'on les a amenés à résister à ta parole, à résister à ton enseignement, à résister, Père éternel, au fait de devoir être conduits à être des serviteurs, enfants eux-mêmes d'avoir des serviteurs. Car tu as dit que ta volonté est que pour que quelqu'un serve, il doit d'abord servir. Alors amène ceux qui ont endurci leur cœur, ceux qui ont été endoctrinés à trouver que le service ne sert plus à rien, Père éternel, à pouvoir rentrer et envoie la lumière dont chacun a besoin. Envoie, Père éternel, le berger dont chacun a besoin. Envoie, Père éternel, la ressource dont chacun a besoin, afin que quand ils marchent avec toi, ils marchent en plénitude de considération. Ils marchent dans l'entièreté, Père éternel, de la volonté. Ils soient convaincus, Père éternel, de la marche qu'ils ont. Et même si quelqu'un n'a qu'une seule graine de pensée pour toi, Seigneur, arrose cette graine-là, que celle-ci devienne une immersion en eux et puisse les submerger, enfin, qu'ils marchent dans ta voie et dans tes parvis, maintenant et toujours, au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous confessons que notre prière a été exaucée. Amen. 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 Éternel notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité à l'éternité parce que tu es Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens une fois de plus ce soir pour te présenter nous-mêmes, te présenter nos manquements, te présenter nos défaillances, nos difficultés, nos pensées, nos peines et même nos joies. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je ne suis pas digne de me présenter devant ton saint trône. Je ne suis pas digne d'invoquer ton saint nom. Je ne suis même pas digne d'invoquer cette prière, de prendre la lourde charge d'intercéder pour tes enfants. Je suis rempli d'impureté, d'iniquité. Je suis rempli de toutes choses qui ne t'honorent pas, Père 3 fois saint. Je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier, afin que je sois plus blanc que neige. Trempe-moi dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, afin que je sois pur, afin que je sois digne d'élever cette prière et qu'elle monte vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Père 3 fois saint, souviens-toi de tes enfants. Père 3 fois saint, lave-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Père 3 fois saint, purifie, sanctifie-nous. Merci Père éternel parce que tu as bien voulu que nous puissions nous réunir encore ce soir pour t'invoquer. Que nous puissions nous réunir encore ce soir pour ce combat permanent. Que nous puissions nous réunir encore ce soir pour te présenter ces choses qui nous minent, pour te présenter ces choses qui ne t'honorent pas, pour te présenter ces choses, Père 3 fois saint, qui nous empêchent d'évoluer, pour te présenter ces choses que l'ennemi nous a ravies, pour te présenter ces choses, Père éternel, qui nous font marquer le pas sur place. Éternel, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus. Père, fais descendre ton Esprit Saint afin qu'il prenne le total contrôle de nos vies. Afin qu'il prenne le total contrôle de cette plateforme. Afin qu'il prenne le total contrôle de ce temps de prière. Afin qu'ils prennent le total contrôle de nos maisons, qu'ils prennent le total contrôle dans tout ce que nous pensons, nous faisons, nous disons, qu'ils prennent le total contrôle de nos lieux de service, de notre entourage, de nos enfants, de nos familles,
Père 3 fois saint, que l'Esprit Saint de Dieu descende et agisse dans nos vies. Que l'Esprit Saint de Dieu descende et se manifeste dans nos vies. Que l'Esprit Saint de Dieu descende et demeure en nous et demeure avec nous aussi. Viens, Esprit Saint de Dieu. Viens, Esprit Saint de Dieu. Viens, Esprit Saint de Dieu, et manifeste-toi. Viens, Esprit Saint, et agis. Viens, Esprit Saint, et installe-toi. Viens, Esprit Saint, et extirpe toutes choses qui ne t'honorent pas. Viens, Esprit Saint, et enlève toute chose qui n'est pas de toi en nous, afin que tu puisses prendre possession de ce corps qui est ton temple. Ce corps qui est malmené par l'ennemi. Ce corps qui est détruit par des choses qui sont faites dans le monde spirituel. Ce corps que les sorciers utilisent. Ce corps que l'ennemi utilise à sa guise, Père. Esprit Saint, viens et balaye. Viens et enlève. Viens et annule au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous ne sommes pas parfaits, nous le savons. Nous ne sommes même pas reconnaissants. Nous ne sommes même pas dignes. Nous ne pouvons même pas prendre un seul instant pour te dire merci. Nous le faisons quand ça nous arrange. Mais tu es ce Dieu de compassion. Tu as toujours compassion de nous. C'est pourquoi nous avons toujours recours à toi. C'est pourquoi nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous n'avons rien si tu n'as pas permis que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. Père, toi qui portes tous les noms, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais nos mots. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, tu connais ô combien nous sommes malades. Tu connais ô combien nous souffrons dans notre chair. Tu connais ô combien nous souffrons mentalement. Tu connais, Père éternel, les maux qui nous minent. Tu connais les souffrances qui nous accablent. Éternel, Dieu qui guérit, guéris chaque maladie en nous. Jéhovah Rapha, toi qui es le Dieu qui guérit, guéris toute maladie en nous. Seigneur, tu ne soignes pas, tu guéris l'être humain. Tu as guéri les gens auparavant avec des simples mots de ta bouche. Père, dis seulement une seule et une seule parole. Nous allons retrouver la guérison. Seigneur, tu sais ô combien nous sommes malades, nous souffrons. Tu connais toutes les maladies, tous les petits bobos qui nous empêchent de retrouver notre forme. Tu sais tout ce que l'ennemi a mis en nous comme poison pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher de faire ce dont nous sommes appelés à faire. Seigneur, tu connais nos cas de maladie. Touche chacun au cas par cas. Étends ta main de guérison sur chaque personne au son de ma voix maintenant. Étends ta main de guérison sur chaque personne au son de ma voix maintenant. Sur chaque personne autour de moi. Sur chaque personne qui me connaît, dans ma famille, dans l'entourage, dans nos lieux de service, Père éternel. Pose ta main de guérison et que chaque personne malade ressente cette guérison au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre bon Père céleste, tu connais que bon nombre d'entre nous sont dans des hôpitaux. Tu connais comme les médecins ont déjà tout essayé, mais qui ne trouvent rien. Seigneur, qu'est-ce qui peut te dépasser? Toi qui as donné l'intelligence à l'homme
de pouvoir trouver un médicament, de pouvoir donner le nom à chaque maladie. Père éternel, toi qui es le médecin des médecins, toi qui es Jéhovah Rapha, guéris tes enfants maintenant. Guéris tes enfants maintenant. Guéris tes enfants maintenant et non pas ma force, mais par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'invoque le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ afin de purifier notre propre sang, afin d'enlever tout dépôt mystique, afin d'extirper toute chose qui a été déposée, toute maladie qui a été lancée, que toute maladie naturelle, que ce précieux sang et puissant sang de Jésus nettoie, enlève tout dépôt dans notre organisme, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, sous cette prière inspirée, je viens te demander de briser tous les liens dans nos vies, tous les liens maléfiques de la vie de chaque personne au son de ma voix maintenant. Brise tous ces liens magnifiques qui nous attachent, qui nous empêchent de nous déployer, qui nous empêchent d'avancer, qui nous étouffent. Père éternel, brise, brise, brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens te demander, Père 3 fois saint, de briser tous les liens maléfiques de nos familles, tous les liens maléfiques de notre entourage, tous les liens maléfiques de nos collègues, de nos amis, de nos conjoints, de nos maris, de nos femmes, Père éternel, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos frères et sœurs. Seigneur, brise en ce soir. Père éternel, tu es le Dieu qui dit, la chose arrive. Tu es celui-là qui ordonne, elle existe. Ordonne donc la délivrance de tes enfants en cette soirée de prière. Tous les liens financiers maléfiques, cet argent sale qui nous fait sombrer, Seigneur, brise. Que toutes ces choses tombent au sol. Que toutes ces choses tombent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je brise toutes les actions de l'ennemi dans nos vies. Toutes ces actions qui posent dans nos vies afin de nous empêcher d'exceller à la plénitude de ce que tu as réservé pour nous. Père, brise au nom de Jésus-Christ. Brise ces esprits maléfiques qui pèsent sur nos maisons. Brise ces esprits maléfiques qui s'érigent dans nos maisons, qui s'imposent dans nos maisons, Père éternel. Nous n'avons pas la puissance de les briser par nous-mêmes, mais par la puissance qui vient de toi. Nous brisons, nous brisons, nous brisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons ces esprits maléfiques qui s'installent, qui pèsent dans nos maisons. Nous brisons ces caméras qui sont fixées sur nous en permanence afin de nous surveiller, de surveiller nos faits et gestes. Père éternel, brise, Père, 3 fois saint, des hommes forts dans nos vies. Brise, Père éternel, les liens paternalistes. Brise, Père éternel, les autels érigés dans nos vies. Brise ces alliances maléfiques, Père éternel. Nous te demandons, avec foi et assurance,
de briser et nous sommes convaincus que tu es en train de le faire maintenant. Père éternel, brise toutes les actions de l'ennemi qui sont sous forme de bagarre, de colère, de mensonges, de jalousie, d'hypocrisie dans nos vies, de malédiction, de turbulence. Seigneur, brise. Tu sais que chacun d'entre nous a son caractère. Tu sais que chacun d'entre nous est malmené par quelque chose. Seigneur, brise ces actions de l'ennemi dans nos vies. Brise ces péchés mignons dans nos vies. Brise ces péchés dont le diable a tendance à nous tenir afin de toujours nous disqualifier à tes yeux. Seigneur, brise. Père, brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, touche tous les enfants qui sont sur cette influence. Touche tous les enfants qui sont sur cette influence maintenant avec la puissance qui vient de toi. Seigneur, nous te présentons tous autant que nous sommes et ceux qui nous écoutent ce soir, ces enfants dont l'ennemi s'attaque pour atteindre les parents. Brise toutes ces actions dans leur vie au nom puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as fait de nous des femmes de prière. Tu as fait de nous des hommes de prière. En ce soir, nous nous levons comme un seul homme afin de repousser l'ennemi dans la vie de nos enfants, afin de repousser l'ennemi dans notre entourage, afin de repousser l'ennemi dans nos vies, afin de rejeter toutes ces mauvaises actions qu'il implante dans nos vies, ces gangrènes qui se propagent dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, trois fois saint, pour que tes enfants aient la paix, Seigneur, brise. Et que tes enfants soient couverts de ton puissant et précieux sang. Couvre-nous donc de ce sang. Nous avons besoin d'une seule goutte du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans tout ce que nous touchons, nous mangeons, nous faisons. Nous avons juste besoin d'une petite goutte du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha afin de nous purifier, de nous libérer, de nous sanctifier, afin de nous rétablir. Seigneur, nous avons besoin de ce sang. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de toutes tes forces. Nous avons besoin de tout ce qui peut nous faire sortir de ce tumulte. Seigneur, ta parole dit qu'aucun mal ne nous atteindra. Ta parole dit qu'aucun mal ne nous atteindra. Et qu'aucun fléau de notre des mains ne nous atteindra, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Nous le savons parce que c'est ta parole qui le dit. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Seigneur, tu es toujours ce Dieu et nous avons besoin de toi parce que tu as fait toutes ces choses. Tu as couvert tous ces péchés
Père éternel, à qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Mon Dieu, mon roi, que toutes les malédictions qui entourent nos maisons soient brisées et tombent maintenant. Tombe à terre en ce moment où je suis en train de te prier, en ce moment où je suis prosterné devant ton saint trône, en ce moment où je suis humilié devant ta sainte face. Père éternel, brise ces malédictions non puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Brise toute œuvre qui a été érigée contre nos vies, sous la puissance de la prière. Je brise sous la puissance du psaume 91. Je brise, je déclare qu'elles sont nulles et non effets, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute œuvre écrite, enterrée et jetée au vent et prononcée par une personne qui veut nuire à nos vies, Seigneur. Nous déclarons qu'elle tombe maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute chose qui a été enregistrée par la terre, par le vent, par les étoiles, par les Pléiades, sous les écorces, sous les pierres, dans les eaux, nous brisons par la puissance qui vient de toi. Nous invoquons le bâton de commandement de Jésus-Christ, la couronne de Jésus-Christ, la couronne de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ dans nos vies, afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons une cible invisible à l'ennemi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous ce que toi tu veux que nous soyons. Transforme-nous. Nous savons que tu prêtes l'oreille à nos supplications et tu exauces nos prières. Pas parce que nous sommes trop intelligents, ni même parce que nous sommes exemplaires, mais parce que nous sommes tes enfants. Tu es le Dieu de notre salut. Nous crions jour et nuit devant toi, que notre prière parvienne en ta présence. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.